Bonjour, c'est Grégoire et aujourd'hui on va voir comment A/B tester entièrement un workflow sur HubSpot. En marketing, il est très difficile d'avoir la science infuse dès le début et de pouvoir créer des actifs marketing qui sont directement les plus optimisés, les plus performants sur vos campagnes. C'est pour ça qu'on a créé l'A/B testing en marketing qui va consister à comparer deux versions différentes d'un même actif marketing pour voir laquelle version va être la plus performante suivant vos critères. HubSpot, étant un leader de l'industrie marketing, a forcément mis au point tout un tas d'outils sur son portail pour pouvoir permettre ces A/B tests. Le souci, c'est que HubSpot il va nous permettre de tester tout un tas d'actifs marketing, mais il ne va pas nous permettre de tester des parcours automatisés ou des workflows dans leur ensemble. Si on prend l'exemple d'un workflow de nurturing, par exemple, on va pouvoir créer des versions A/B de chacun des mails de notre séquence, mais on ne va pas pouvoir tester deux séquences différentes. Par exemple, on ne va pas pouvoir tester une séquence de nurturing qui va envoyer 5 mails quotidiens comparé à une séquence de nurturing qui va envoyer 3 mails hebdomadaires et voir laquelle est la plus efficace. Et en réfléchissant à ce problème, j'ai réussi à mettre au point une solution qui va contourner cette limitation de HubSpot. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de A/B tester 100% de vos automatisations sur HubSpot. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire le tour de tout ce qui est possible d'être A/B testé sur HubSpot. Donc déjà, on va commencer par les emails, c'est on va dire l'actif marketing de base pour faire des tests. Que ce soit des mails réguliers, donc à envoyer une seule fois, ou des mails automatisés qui vont du coup être intégrés à des workflows, HubSpot nous permet d'A/B tester nos contenus d'email en par exemple pondérant la répartition des deux versions et en déterminant un temps de test pour les mails réguliers. Ça va nous permettre de pouvoir optimiser notre taux d'ouverture, notre taux d'engagement ou le taux de clic sur un appel à l'action par exemple. Le deuxième actif marketing que HubSpot va nous permettre d'A/B tester, c'est les landing pages et les pages de site internet. Ce même modèle que les emails, on va pouvoir proposer deux versions d'une même page à nos visiteurs pour voir quelle version convertit le plus, que ce soit avec un titre plus accrocheur, un meilleur formulaire ou une vidéo explicative différente. On va également pouvoir A/B tester les appels à l'action. Pour ceci, ça se passe directement sur l'éditeur de l'appel à l'action et vous allez pouvoir créer plein de variantes différentes à tester. Un autre actif qu'on peut A/B tester en contournant un peu la solution d'HubSpot, ça va être les formulaires. En fait, HubSpot ne nous permet pas de créer une version A/B d'un même formulaire, mais sachant qu'on peut A/B tester les pages de site internet et les landing pages, rien ne nous empêche sur la version A d'une landing page de tester formulaire 1 et sur la version B de tester formulaire 2. Dans cette mesure-là, on va pouvoir A/B tester le résultat de deux formulaires différents et à la fin déterminer le formulaire qui convertit le mieux. Et le dernier actif marketing dont je voulais vous parler, c'était les listes. On ne va pas pouvoir les A/B tester au sens propre du terme, mais ça va nous permettre de prendre une liste existante et répartir les leads d'une liste de manière pondérée, de la manière dont on le souhaite, entre plusieurs listes statiques. Et c'est sur cette fonctionnalité qu'on va se baser pour réaliser notre première méthode d'A/B test de workflow. Donc maintenant qu'on a fait le tour des possibilités d'A/B testing d'HubSpot, on va voir ensemble deux méthodes qui vont nous permettre d'A/B tester des workflows entièrement. La première méthode, c'est la méthode que j'ai appelée la one shot. Elle va permettre de A/B tester des workflows qui sont pour des campagnes définies dans le temps. Par exemple, l'envoi d'une campagne de webinaire. Et la deuxième méthode, ça va être comment A/B tester 100% de nos workflows automatisés, même si c'est des diffusions de contenu en continu. Donc la méthode One Shot, comme je viens d'expliquer juste avant, ça va être une méthode qui va nous permettre d'A/B tester des workflows qui sont figés dans le temps, donc qui n'ont pas une diffusion continue. Donc l'exemple parfait, par exemple, ce serait la promotion d'un webinaire avec 5 mails de promotion sur 2 semaines. On va pouvoir créer une liste d'audience qu'on va inscrire dans le workflow et ce sera uniquement ces leads-là qui seront concernés par l'automatisation. Donc si on prend notre exemple du début qui est de pouvoir tester deux parcours de promotion différents, à savoir un avec un mail quotidien sur 5 jours et l'autre avec 3 mails hebdomadaires, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de créer deux workflows. Un workflow promotion webinaire A où on va faire envoyer un mail, attendre un jour, envoyer un mail, attendre un jour x 5 et workflow B qui va être envoyer un mail, attendre 7 jours, envoyer un mail, attendre 7 jours, envoyer un mail. Donc dans ces cas-là, on va avoir ces deux parcours qui vont être représentés par deux workflows différents. Et une fois qu'on a nos deux workflows, il nous suffit de nous rendre dans la page liste de notre onglet Contact, prendre la liste d'audience du webinaire qu'on aura généré au préalable et utiliser la fonction Split Test. Dans cette option, vous allez pouvoir déterminer la pondération que vous voulez effectuer et le nombre de listes, donc en gros le nombre de tests que vous voulez effectuer. Vous déterminez vos critères, vous sauvegardez et vous avez du coup une liste qui va être le critère d'inscription pour le workflow 1 et une liste qui va être le critère d'inscription pour le workflow 2. En faisant ça, vous pouvez tester deux parcours automatisés. Attention, même si vous utilisez les mêmes mails, donc la même communication sur les deux parcours, il va être intéressant de dupliquer ces mails
pour avoir une version email 1 workflow A par exemple et email 1 workflow B. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la vidéo, on va voir comment tirer des conclusions de ces A/B tests, et si vous utilisez le même mail pour les deux séquences, vous n'allez pas pouvoir analyser les résultats d'un workflow par rapport à un autre. Donc maintenant qu'on a vu comment A/B tester une campagne automatisée figée dans le temps, on va s'intéresser à la deuxième technique qui nous permet de tester 100% de nos automatisations continues. Donc la première technique qu'on a vue ensemble, elle a des limites, surtout si vous avez des séquences de nurturing continues. À savoir, par exemple, pour chaque nouveau lead qualifié dans votre base de données, vous avez une séquence de nurturing de 3 mails, par exemple. Sachant que les leads arrivent de manière continue dans votre base de données, on ne va pas pouvoir utiliser la technique des listes qui demande une interaction humaine et un lancement manuel. Pour ceci, on va tricher un petit peu avec HubSpot et on va reprendre une technique que j'avais déjà utilisée dans ma vidéo sur comment automatiser sa répartition de leads sans payer Sales Pro. On va utiliser une propriété qui est générée de manière aléatoire. Donc dans mon ancienne vidéo, on utilisait le Record ID pour faire cette démarche, mais aujourd'hui j'ai envie de présenter quelque chose de nouveau, c'est utiliser le dernier chiffre du numéro de téléphone. L'idée, ça va être de segmenter notre base de données entièrement par rapport au dernier chiffre du numéro de téléphone de nos leads. Techniquement, d'après la loi des grands nombres, on a autant de numéros français qui vont se terminer par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. L'idée, ça va être d'identifier cette dernière valeur d'un numéro de téléphone pour la faire rentrer dans une case ou dans une autre. Donc, par exemple, si on veut segmenter notre base de données en deux, donc 50% d'une base à gauche, 50% d'une base à droite, on va prendre par exemple à gauche tous les numéros se terminant par 0, 1, 2, 3, 4 et à droite 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est via cette technique de segmentation qu'on va pouvoir créer un workflow qui nous permet de A/B tester différents parcours. Ça peut être un peu confus, mais on va voir maintenant ensemble comment le faire de manière pratique. Donc la première étape, elle consiste à aller dans l'outil Workflow, créer un workflow à partir de zéro basé sur les contacts. Dans notre critère d'inscription, là, ça va totalement dépendre de ce que vous voulez A/B tester. Donc en gros, il faut se dire, ça va être les critères d'inscription à la séquence de nurturing, par exemple, que vous voulez effectuer. Dans le cas qu'on a cité, on va prendre tous les leads qui sont au Lifecycle Stage Marketing Qualified Lead, donc tous les leads qui sont qualifiés par l'équipe marketing. Et si on reprend notre exemple du premier parcours, on va vouloir avoir une branche avec 5 mails quotidiens et une branche avec 3 mails hebdomadaires. Et pour compliquer un peu la chose, on va vouloir créer une répartition A/B testée pondérée. Ça veut dire que pour nos mails quotidiens à gauche, on va vouloir avoir 40% de notre segmentation. Et pour les mails hebdomadaires, on va vouloir mettre 60% de notre base de données. Donc pour ce faire, on clique sur le petit plus, on va dans la branche Si alors, et la première branche, donc nos 40%, comme critère, on va choisir numéro de téléphone se termine par 0, 1, 2, 3. Il y a 4 chiffres, du coup c'est 40%, et on aura 40% de notre base de données qui ira à gauche. Et à droite, on va choisir le numéro de téléphone se termine par 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 6 numéros, ça fait 60%. À partir de ce moment-là, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de considérer chaque branche comme un workflow de nurturing à part entière. Donc à gauche, on va tester envoyer un email, attendre un jour, envoyer un email x5. Et à droite, on va tester envoyer un email, attendre 7 jours, envoyer un email x3. Donc une fois qu'on a fini de configurer nos deux parcours, on aura un workflow qui ressemblera à celui-ci. Donc là, c'est une version simplifiée pour juste vous montrer la technique, mais bien sûr, vous pouvez complexifier vos workflows autant que vous le souhaitez. Il n'y a aucune incidence, c'est juste qu'on rajoute une étape de séparation de base de données à la base du workflow. Une fois que le workflow est activé, vos leads vont continuer à être inscrits dans ce workflow et vont être automatiquement A/B testés par votre système. Attention, comme pour la méthode one-shot, même si vous utilisez les mêmes communications email, c'est important de les dupliquer et les nommer email 1 workflow A, email 1 workflow B pour pouvoir analyser les résultats, et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Donc maintenant qu'on a vu deux méthodes pour A/B tester nos automatisations sur HubSpot, il nous reste à tirer des conclusions de ces tests, parce que si on fait un test qu'on ne peut pas analyser, autant ne pas le faire du tout. Pour ceci, il n'y a rien de plus simple. Comme vous avez choisi des actifs marketing différents pour chacun des parcours, il vous suffit d'ajouter ces actifs marketing, donc dans notre cas des emails, à une campagne que vous aurez créée au préalable. Par exemple, si on partait sur un promotion webinaire, on va créer une campagne qui s'appelait promotion webinaire Workflow A, et une deuxième qui va s'appeler promotion webinaire Workflow B. Pour tous les mails du Workflow A, vous les mettez dans promotion webinaire Workflow A, et tous les mails du Workflow B dans promotion webinaire Workflow B. En faisant ça, pour chaque parcours, vous aurez la liste de tous les actifs marketing le composant avec leurs résultats à droite. Il vous suffit ensuite de simplement comparer les résultats des deux campagnes pour voir quel parcours a été le plus efficace. Donc une fois que vous avez analysé vos deux campagnes, vous allez tirer une version gagnante de vos tests.
pour la méthode one-shot, il vous suffira juste d'utiliser cette version-là pour votre prochaine campagne webinar, par exemple. Et pour vos workflows 100% automatisés, il vous suffira de supprimer le connecteur si alors avec les numéros de téléphone et de rattacher la branche gagnante au workflow de base. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime bien le genre de vidéo où on va essayer de contourner des limitations de logiciels pour pouvoir améliorer nos efforts marketing. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup dans mon référencement. Et si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension du portail HubSpot, dans la description, j'ai mis le lien vers un court formulaire qui vous donnera accès à la boîte à workflow. Donc la boîte à workflow, qu'est-ce que c'est? Ça va être une page web privée hébergée sur Notion qui va vous permettre d'accéder à l'entièreté des workflows que j'ai présentés sur mes différents réseaux. Pour chaque workflow, vous allez retrouver une fiche descriptive, une vidéo tutoriel comme celle que vous êtes en train de regarder, un blog détaillé qui va donner beaucoup plus de contexte par rapport au workflow et un plan d'action sous forme de to-do list qui vous permettra de suivre étape par étape la manière d'implémenter ce workflow sur votre portail. C'était Grégoire, je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain.